Vous avez compris, non? Alors, c'est une question qui concerne le mariage. Et ça nous vient de la France. Déjà, félicitations, ma très chère First Lady. Félicitations pour ton mariage. Voilà, ma chère First Lady, elle demande... je dois baptiser, j'ai oublié. Ok. Donc, ma très chère First Lady de la France nous dit: bonjour madame, je me marie en décembre. Que me conseillez-vous en matière de gommage pour le visage, gommage pour le corps, gamme pour le corps? Je voudrais un teint éclatant, lumineux. Mais pour votre réponse, j'habite en France et je n'ai pas vite découvert votre chaîne YouTube. Merci. C'est fait maintenant, tu l'as découverte. Elle est là. Abonnez-vous. Voilà. Et voilà. Donc, pour être sérieux, ma chère, je vais te dire ceci. Le gommage, c'est bien, mais ce n'est pas forcément ce qui va résoudre ton problème pour le mariage. D'accord? Le gommage va te lisser la peau. Tu peux toujours le faire 2 fois par semaine pour le corps et peut-être 2 à 3 fois par semaine également pour le visage. Il faut utiliser un gommage avec des graines fines. N'utilisez pas des gommages à gros grains parce que la peau du visage est très fragile, même comme beaucoup pensent souvent que ma peau est têtue, elle n'obéit pas. J'ai déjà utilisé ceci. Détrompez-vous, la peau du visage est très fragile, alors n'agressez pas le visage avec des gommages très forts ou avec des gros grains. Il faut toujours utiliser des gommages très fins pour le visage. C'est pas là le problème en fait. Le truc c'est que même si tu utilises le gommage, rien ne te garantit que à la date du mariage tu auras l'éclat que tu veux. Évidemment, tu me demandes quelle gamme de corps tu peux utiliser. Déjà, pour que je conseille un produit pour le corps, j'ai toujours besoin de savoir ce que vous utilisez, quel est votre type de peau, etc. Mais déjà, je te dirais, si tu n'as pas de problème, de peau, si tu as une peau normale, tu peux utiliser un simple lait hydratant éclaircissant, si tu veux, ou un simple lait hydratant. Et tu peux également utiliser des huiles éclaircissantes, des huiles hydratantes également. Ça va bien hydrater ta peau, ça va bien nourrir ta peau jusqu'à ce jour, j'espère. Mais le véritable problème, c'est que tu n'utilises pas les produits juste pour la période du mariage. Voilà où se trouve toute la question en fait. Tu veux un résultat nickel le jour de ton mariage, mais on est en août, tu te maries en décembre, décembre. On a août, septembre, octobre, novembre, décembre, ça fait 4 mois. C'est une période assez normale pour obtenir un résultat que tu veux si tu commences à utiliser de bons produits maintenant. Le problème maintenant, c'est que après il faut continuer. Tu ne vas pas t'arrêter parce que tu t'es marié déjà. Donc il faut continuer. Et le truc aussi, c'est que si tu t'y prends maintenant, tu seras vraiment dans les délais. Si ta peau réagit vite. Parce que je dis toujours, tout dépend du type de peau de chacun. Certaines personnes peuvent utiliser la même chose et au bout de 2 mois, ils ont déjà le résultat qu'ils veulent, 3 mois, etc. D'autres, ça leur demande un peu plus. Voilà, comme tu veux un teint éclatant le jour de ton mariage et que tu es à 4 mois du mariage, c'est un très bon délai. Donc si ta peau réagit favorablement aux produits que tu vas utiliser, il y a de fortes chances que à ton mariage tu sois éclatante comme tu veux. Alors pour cela, il faudrait que tu utilises un lait qui correspond à ton type de peau déjà et qui respecte ce que toi tu veux. C'est-à-dire que si tu veux de l'éclat, il faudra absolument prendre un lait hydratant éclaircissant. Je te suggère, si tu ne veux pas utiliser de produits éclaircissants, je te suggérerais de prendre soit le lait Jergens Shea Butter, soit le lait Cocoa Butter, soit le lait Rocha. Je sais que vous n'avez pas Jergens en France, mais le Cocoa Butter c'est partout. Donc tu peux prendre le Cocoa Butter, tu peux prendre le lait Rocha. Si tu veux utiliser des produits éclaircissants, je te suggérerais de prendre soit le lait 55H+, soit le lait HT26 multi-éclaircissant simple, il y a le lait multi-éclaircissant, soit le Macari multi-éclaircissant simple, ou encore le lait Clear White. Donc voilà, ce sera selon tes possibilités de, comment dire, financières quoi. Donc voilà. Donc
quel que soit le lait que tu vas choisir de prendre, que ce soit le lait éclaircissant ou que ce soit le lait hydratant, je te suggère d'associer une huile essentielle qui hydrate très bien la peau et qui la nourrit également. Il y a l'huile d'avocat, il y a l'huile de jojoba, il y a l'huile d'amande douce, il y a l'huile d'argan, etc. Il y a plusieurs huiles essentielles. Et parce que tu vas les choisir en fonction de ton type de peau. Voilà, donc certaines huiles, par exemple, pour une peau grasse, par exemple, ce serait plus favorable de prendre une huile d'amande douce. Et pour une peau sèche, ce sera plus favorable de prendre une huile d'amande, excusez-moi, et pour une... Donc, par exemple, pour une peau grasse, ce sera plus favorable de prendre une huile d'amande douce. Et pour une peau sèche, ce sera plus favorable de prendre une huile d'avocat. Voilà. Donc, et voilà, petite suggestion, chez HT26, tu trouves toutes ces huiles. Et c'est vraiment très bien, la bonne qualité. Donc, voilà, c'est à toi. Dernier petit détail, prépare l'option B. L'option B, c'est quoi? L'option B, c'est que malgré que tu aies utilisé toutes ces choses-là et que voilà, tu es presque à la veille de ton mariage et que tu n'as toujours pas vraiment le résultat que tu recherches parce que peut-être le produit a mis du temps à prendre, je te suggérerais de prendre une make-up maker. Comment on dit ça? Les make-up style, là, les maquilleuses professionnelles, non? Voilà. Voilà. Je te suggère de contacter une maquilleuse professionnelle, parce qu'ils ont des make-up pour les weddings, des trucs comme ça qui voilà vous rendent franchement époustouflante le jour du mariage, et après ton mariage tu pourras continuer tes soins tranquillement et tu auras toujours ton résultat que tu recherches à un certain moment, tu comprends? Et donc ne cherche pas à forcer un résultat que absolument il faut qu'un produit agisse pour que tu aies ton résultat que tu veux le jour de ton mariage. Ça peut ne pas arriver, donc ne te décourage pas, prends juste l'option B et tout ira bien. Alors j'espère que j'ai répondu à ta question, surtout n'hésite pas et à la prochaine. Très bon mariage et invite-moi s'il te plaît, moi j'aime le joy.